Salut la Team Foot, bienvenue sur Foot Universel TV, la chaîne où le ballon rond n'a pas de passeport et où on décortique l'actualité footballistique comme personne. Imaginez samedi 15 novembre 2025, à Wembley, les Lions de la Teranga rugissent face à la Seleção en or, un amical qui sent la poudre entre deux monstres du foot mondial. Et devinez qui balance déjà les premières cartouches? Caio Henrique, le latéral gauche monégasque, qui lâche une bombe dans les micros brésiliens. Le Sénégal a beaucoup de joueurs de qualité, ce sera intéressant. Accroche-toi parce que dans cette vidéo, on plonge tête la première dans ce duel explosif, analyse dans stats, joueurs stars et même un petit flashback historique. Abonne-toi, like si t'es Team Brésil ou Sénégal et active la cloche pour ne rien rater. Allez, c'est parti pour plus de 15 minutes de pur kiff foot. Commençons par le cœur de l'actualité, mes amis. Caio Henrique, ce Brésilien de 28 ans qui fait des ravages à l'AS Monaco, vient de mettre tout le monde en appétit avec une interview exclusive accordée à G Globo. Rappelons le contexte. Depuis son retour de blessure et surtout avec l'arrivée de Sébastien Pocognoli sur le banc monégasque, Caio a repris du poil de la bête. Le coach belge l'a même repositionné en défenseur axial gauche dans un système à 3 centraux ultra solide. Résultat, 3 sélections consécutives en équipe nationale brésilienne sous les ordres de Carlo Ancelotti pour les matchs amicaux du 15 novembre contre le Sénégal à Londres et le 18 contre la Tunisie à Lille. Caio est de la partie. Et dans son interview, il ne mâche pas ses mots. « Je vois 2 équipes très fortes, estime-t-il. Ce seront des matchs compliqués. Le football facile n'existe plus. Toutes les équipes savent jouer aujourd'hui. Le Sénégal en particulier est une équipe où la plupart des joueurs évoluent dans les grands championnats européens. Ils ont beaucoup de joueurs de qualité, mais d'un autre côté, je pense aussi que notre équipe compte de très bons joueurs. Et bien, Bruno Guimaraes de Newcastle pour la récupération, João Gomes de Wolverhampton pour l'énergie, et Lucas Paquetá de West Ham pour les passes laser. Devant, un festival offensif avec Rodrigo et Vinicius Junior du Real Madrid, ces deux-là, c'est du poison pur. Rafinha de Barcelone, Endrick l'étoile montante du Real, et même Savinho de Manchester City pour la vitesse. Pas de Neymar dans le groupe, ce qui fait jaser, mais Ancelotti veut tester la profondeur avant la CAN 2026 et la Coupe du Monde. Le Brésil, c'est toujours ce géant en reconstruction, comme le titre si bien un article récent. Un colosse qui cherche ses certitudes après une période post-Neymar compliquée. Mais attendez, on ne va pas laisser les Brésiliens monopoliser la vedette. Parlons des Lions de la Teranga, ces Sénégalais qui font trembler l'Afrique et l'Europe depuis des années. Le sélectionneur Pape Thiaw a balancé une liste de 27 guerriers pour ce mois de novembre et c'est du costaud. Dans les cages, Edouard Mendy, le mur de Chelsea ou Al-Ali en Arabie, selon les updates 2025, prêt à dégager comme un catapulte. En défense, Kalidou Koulibaly, le rock de l'Arabie Saoudite avec Al-Hilal, est de retour, flanqué de Abdoulaye Diallo et Moussa Wagué pour la solidité. Au milieu, c'est l'usine à gaz, Idrissa Gana Gueye d'Everton pour casser les lignes, Pape Gueye de Marseille pour la Vista et Cheikhou Kouyaté en vétéran sage et devant, Sadio Mané, le roi d'Al Nassr, qui à 33 ans reste une flèche empoisonnée. Ismaïla Sarr de Watford, Boulaye Dia de Salzbourg et même les pépites comme Nicolas Jackson de Chelsea ou Lamine Camara de Metz. 2 petits nouveaux Made in League 1 font leur entrée, Formose Mendy de Nantes et Alan Saint-Maximin. Attendez, non, vérifions, en fait c'est Ibrahim Mbaye et d'autres recrues fraîches qui boostent la concurrence. Point AB432, le Sénégal champion d'Afrique en titre depuis 2021. C'est une machine collective avec 80% de ses joueurs en top 5 championnats européens. Caio Henrique l'a dit, qualité à revendre. Pour pimenter tout ça, jetons un œil sur l'historique des confrontations. Brésil vs Sénégal, ce n'était pas une première et c'est toujours du spectacle. Sur 2 matchs officiels depuis 2019, c'est équilibré à mort. Une victoire pour les Lions, 2-4 en amical mémorable, un nul 1-1 en 2019 à Brasilia où Casemiro avait égalisé pour la Seleção face à un Sénégal dominateur. Rappelons ce 10 octobre 2019, sous les yeux de 50 000 fans, les Brésiliens avaient peiné face à la défense sénégalaise menée par un jeune Koulibaly impitoyable. Et en 2022, lors d'un autre amical, les Lions avaient renversé la vapeur avec un festival offensif, signant un 4 de cinglant qui avait fait trembler la CBF.
Total, Brésil, 3 buts marqués, Sénégal 5. PPG pour les Brésiliens 1,5, mais les Africains ont prouvé qu'ils peuvent mordre. Ce samedi à Wembley, neutralité du terrain oblige, on s'attend à un score serré. Prédiction Foot Universel TV, 2-1 pour le Brésil, mais avec un but de Mané qui fera hurler les 90 000 spectateurs. Maintenant, creusons plus profond. Pourquoi ce match est-il si crucial pour les deux camps ? Pour le Brésil, c'est le labo d'Ancelotti. Après une Coupe du Monde 2022, décevante en quart, et une Copa América 2024 où ils ont frôlé la catastrophe. La Seleção doit se réinventer. Vinicius, ce phénomène de 25 ans, est le nouveau leader avec 15 buts en Liga cette saison. Rodrigo complète le duo madrilène et Endrick, à 19 ans, pourrait signer son premier but en A. Mais attention aux failles, sans un milieu dominateur comme Casemiro, blessé, Ganagüey pourrait faire des ravages. Ancelotti, ce tacticien génial, optera-t-il pour un 4-3-3 fluide ou un 4-3-3 5-2, plus prudent ? Caio Henrique, justement, avec son expérience monégasque, sera parfait pour verrouiller le flanc gauche face à Sarr. Côté Sénégal, c'est la confirmation d'un projet solide. Pape Thiaw nommé en 2024 après le limogeage d'Aliou Cissé, mise sur la jeunesse et l'expérience. Mané, à 33 ans, reste le capitaine charismatique avec 8 buts en Saudi Pro League cette saison. Koulibaly, 34 ans, est le pilier défensif et Mendy dans les buts a un clean sheet rate de 75% en club. Les nouveautés, des gamins comme Pape Matar Sarr de Tottenham qui a 23 ans dribble comme un Brésilien ou Lamine Camara, le milieu box-to-box de Metz qui cartonne en Ligue 1. Le Sénégal prépare la CAN 2025 au Maroc et se teste face à la 5e nation FIFA. Brésil est en or. Imaginez si les Lions gagnent, c'est un boost mental énorme avant les Aigles de Carthage en poule. Mais au-delà des 11, ce Brésil-Sénégal, c'est une célébration du foot globalisé. Regardez les connexions. Caio Henrique affrontera Crépin Diatta, son coéquipier, à Monaco. Oui, le Sénégalais de l'ASM est dans la liste et ce duel fratricide sur le terrain anglais promet des étincelles. Diatta, avec sa vitesse foudroyante, pourrait bien tester son pote brésilien. Et que dire de Marquinhos contre Koulibaly, deux capitaines de club, PSG et Al Hilal, qui se jaugent en sélection. Historiquement, les Africains adorent défier les Sud-Américains. Rappelez-vous le Cameroun qui avait tenu tête à l'Argentine en 1990. Ici, à Wembley, l'ambiance sera électrique avec des milliers de fans sénégalais en diaspora londonienne chantant Yewulin. Zoomons sur Caio Henrique pour un portrait express. Né à Santos en 1997, ce gamin des plages brésiliennes a gravi les échelons Flamengo, Atlético Madrid où il a gagné la Liga, puis Monaco depuis 2020, 150 matchs en Ligue 1, 5 buts, 15 passes décisives. Blessé en 2024 et il renaît sous Pocognoli avec un rôle hybride qui le rapproche de la Seleção. 3 caps en 2025 et Ancelotti le voit comme successeur d'Alexandro. Dans son interview, il insiste sur la concentration. Si on suit les consignes, on a tout pour briller. Sage parole, surtout face à un Sénégal qui n'a perdu que 2 matchs amicaux sur 10 depuis 2023. Et le contexte plus large, ces amicaux tombent pile avant la trêve hivernale des clubs. Pour Monaco, c'est une vitrine pour Caio avant le mercato de janvier. Pour le Sénégal, c'est le galop d'essai parfait avant la CAN. Stats à retenir, Brésil invaincu en amicaux depuis 2024 sous Ancelotti, 7 victoires, 3 nuls. Mais Sénégal a battu le Nigeria 2-0 en septembre dernier. Possession moyenne, 62% pour la Seleção contre 48% pour les Lions qui misent sur les contres assassins. Pour conclure, ce Brésil-Sénégal n'est pas qu'un amical, c'est un teaser pour les grands chocs à venir. Caio Henrique l'a dit et on est d'accord. Ce sera intéressant, passionnant, historique. Team Foot qui gagne selon vous? Dites-le en commentaire, likez si vous kiffez l'analyse et partagez pour faire grossir la famille Foot Universel TV. Prochaine vidéo, preview Tunisie-Brésil, bisous footistiques et à la prochaine, peace out.